Bienvenue dans ce nouveau podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais que peu de gens osent vraiment affronter. Les erreurs. Oui, on va voir ensemble les 25 erreurs les plus fréquentes que font les apprenants en français. Et si tu te reconnais dans certaines, c'est normal. Ce podcast n'est pas là pour te juger, mais pour t'aider à progresser avec bienveillance et bonne humeur. Exactement. Et tu vas voir, certaines erreurs sont très classiques, d'autres un peu plus subtiles. Mais dans tous les cas, les corriger va vraiment t'aider à mieux parler, mieux comprendre et surtout à avoir plus de confiance quand tu t'exprimes en français. Et si tu es resté jusqu'à la fin, tu pourras sûrement éviter au moins 10 de ces erreurs dès aujourd'hui. Et avant de commencer, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like et surtout dis-nous en commentaire quelle erreur tu faisais sans t'en rendre compte. On lit tous vos messages et ça nous aide énormément à continuer ce projet. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1. Traduire mot à mot depuis ta langue maternelle. C'est probablement l'erreur la plus répandue, surtout chez les hispanophones ou les anglophones. Par exemple, un espagnol pourrait dire « je suis chaud » pour dire qu'il a chaud, alors qu'en français, on dit « j'ai chaud ». Sinon, ça donne une phrase bizarre, voire un peu gênante. Oui, ça arrive très souvent. On oublie que les structures sont différentes. En espagnol, on dit tengo calor. Donc logiquement, on veut dire je suis chaud, sauf que non. Il faut vraiment faire attention à ça. Traduire mot à mot, c'est un réflexe normal au début, mais il faut vite s'en détacher pour progresser. Erreur numéro 2. Confondre bon et bien. Ça, c'est un grand classique. Beaucoup de gens disent « je suis bien » quand ils veulent dire « je suis bon » ou l'inverse. En fait, bon est un adjectif et bien est un adverbe. Tu dis ce plat peut être bon, mais il joue bien au foot. Ce n'est pas interchangeable. Oui, et c'est pareil avec mauvais et mal. Par exemple, je me sens mal et correct, pas je me sens mauvais. Et si tu veux dire que tu es doué dans quelque chose, tu diras je suis bon en français, pas je suis bien en français. Ces petites nuances changent tout dans une phrase. Erreur numéro 3. Oublier les liaisons. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une grande différence à l'oral. En français, on fait souvent des liaisons entre les mots. Par exemple, vous avez se prononce vous avez et pas vous avez. Si tu ne fais pas la liaison, on t'entendra comme un débutant. Ce n'est pas grave, mais ça peut vite te trahir. Oui, et certaines liaisons sont obligatoires, d'autres interdites et d'autres encore facultatives. C'est un peu compliqué, mais tu peux déjà apprendre à les repérer en écoutant des natifs parler. Avec le temps, tu vas sentir ce qui sonne naturel ou pas. Et si tu veux progresser rapidement, lis à voix haute, c'est un excellent exercice. Erreur numéro 4. Oublier de faire l'accord entre le sujet et le verbe. Par exemple, dire « nous va au marché » au lieu de « nous allons au marché ». C'est une faute grammaticale très visible, et pourtant, elle est très fréquente, surtout quand on parle vite ou quand on débute. C'est vrai. Et parfois, on oublie aussi l'accord au féminin ou au pluriel. Comme dire elle est fatiguée sans le E à la fin. Ça peut paraître simple, mais ce sont des erreurs qu'on continue à faire, même après plusieurs mois d'apprentissage. Donc il faut être attentif et bien écouter les modèles. Erreur numéro 5. Utiliser « tu » au lieu de « vous » ou l'inverse. Le tutoiement et le vouvoiement en français, c'est tout un art. Dans certains pays, comme en Espagne ou en Amérique latine, on tutoie très facilement. Mais en France, le vous est souvent utilisé, surtout dans les contextes professionnels ou quand on ne connaît pas bien la personne. Oui. Et à l'inverse, si tu vous vois quelqu'un que tu connais bien, ça peut créer une distance un peu étrange. L'idéal, c'est d'observer comment les gens parlent autour de toi. Si quelqu'un te tutoie,
Tu peux répondre en tutoyant aussi. Mais si on te vous voit, mieux vaut rester sur vous au début. Erreur numéro 6. Mettre l'adjectif au mauvais endroit. En français, la place de l'adjectif change selon le mot. Par exemple, on dit une grande maison, mais un repas délicieux. Certains adjectifs viennent avant le nom, d'autres après. Et parfois, la position change le sens. Un ancien professeur n'est pas la même chose qu'un professeur ancien. C'est une subtilité qui peut prendre du temps à maîtriser, mais il y a des règles assez simples. Les adjectifs courts, comme beau, grand, jeune, viennent souvent avant le nom. Les adjectifs de description plus précise, comme intéressant, fatigant, délicieux, viennent après. Apprendre quelques exemples t'aidera déjà à t'y retrouver. Erreur numéro 7. Mal utiliser les temps du passé. Par exemple, confondre le passé composé et l'imparfait. Dire hier, je mangeais une pizza peut être correct, mais pas si tu veux dire que tu as fini de la manger. Dans ce cas, il faut dire hier, j'ai mangé une pizza. L'imparfait sert pour les actions habituelles ou les descriptions, pas pour les actions terminées. Oui, c'est une erreur fréquente, même chez les apprenants de niveau intermédiaire. Il faut vraiment comprendre la différence entre j'ai fait et je faisais. L'un raconte un fait ponctuel, l'autre une situation en cours. Un bon exercice, c'est de lire des histoires courtes au passé et de repérer les verbes. Avec le temps, tu vas sentir la différence. On continue notre liste avec l'erreur numéro 8. Utiliser savoir et connaître comme des synonymes. Beaucoup de personnes les mélangent, mais en français, ce sont deux verbes très différents. On utilise savoir quand on parle d'une compétence ou d'une information précise, comme je sais nager ou je sais que tu viens demain. En revanche, connaître s'utilise pour les personnes, les lieux ou les choses qu'on a déjà expérimentées. Je connais Paris, je connais ton frère. Et ce n'est pas seulement une règle grammaticale, c'est aussi une question de naturel dans la langue. Si tu dis je sais Marie, ça va paraître très étrange. Et à l'inverse, je connais parler français n'a pas de sens. Prends le temps de bien différencier les deux et tu paraîtras tout de suite plus à l'aise à l'oral. Erreur numéro 9. Mal prononcer certaines lettres finales. En français, de nombreuses lettres ne se prononcent pas à la fin des mots. Par exemple, dans petit, on n'entend pas le T, sauf quand il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, comme dans un petit enfant. Mais souvent, les apprenants prononcent tout, comme s'ils lisaient lettre par lettre. C'est une erreur normale, mais qui peut vraiment changer la fluidité d'une phrase. C'est vrai. Et il faut faire particulièrement attention à la prononciation des mots en ante, à la fin des verbes, à la troisième personne du pluriel. Par exemple, dans il mange, on n'entend pas le hante, on dit juste il mange. Mais à l'écrit, la terminaison est là. C'est donc une erreur d'écoute et de prononciation très fréquente. Erreur numéro 10. Utiliser trop de mots pour dire des choses simples. Parfois, les apprenants ont peur de ne pas être clairs. Alors ils ajoutent des mots, des phrases longues, des répétitions. Mais le français aime les phrases efficaces, directes. Au lieu de dire je veux que tu saches que je suis vraiment très désolé pour ce que j'ai fait, tu peux dire je suis désolé. C'est suffisant et souvent plus fort. Oui, ça vient souvent d'une volonté de bien faire, ou de traduire depuis une autre langue plus expressive. Mais en français, la concision est valorisée. Plus tu simplifies, plus tu seras compris. Et tu te fatigueras moins en parlant. Ce qui est un vrai plus pour gagner en confiance. Erreur numéro 11. Oublier les prépositions correctes après certains verbes. En français, certains verbes sont toujours suivis d'une préposition particulière. Par exemple, on dit parler de quelque chose, pas parler quelque chose, ou penser à quelqu'un, pas penser quelqu'un.
Ces petites erreurs sont fréquentes, car les prépositions changent selon les langues. Oui, et parfois c'est subtil. On dit s'occuper de quelqu'un, mais s'intéresser à quelque chose. Il n'y a pas toujours de logique évidente, donc il faut les apprendre avec les expressions complètes. Quand tu apprends un nouveau verbe, essaye de le mémoriser avec sa préposition. Penser à, avoir besoin de, faire attention à, etc. Ça rendra ton français plus fluide. Erreur numéro 12. Utiliser c'est à la place de il est et inversement. Beaucoup d'apprenants disent c'est intelligent au lieu de il est intelligent. C'est est utilisé pour introduire quelque chose. C'est une bonne idée. C'est difficile. Mais quand tu parles directement d'une personne ou d'un objet, tu dois utiliser il est ou elle est. Il est content, elle est forte. Oui, c'est une nuance importante. C'est est plus général et il est plus précis. Par exemple, tu peux dire c'est gentil si tu ne sais pas de qui on parle exactement. Mais si tu parles de ton ami, tu diras il est gentil. C'est un petit détail, mais qui change tout dans une phrase. Erreur numéro 13. Mal placer le ne dans les phrases négatives. Beaucoup d'apprenants oublient le ne et disent seulement je veux pas, je sais pas, je comprends pas. C'est vrai que les Français parlent souvent comme ça à l'oral, mais à l'écrit ou dans un contexte plus formel, il faut dire je ne veux pas, je ne sais pas. Sinon, ça donne une impression un peu négligée. Et c'est pareil pour des phrases comme il n'y a pas, je ne peux plus, tu ne fais rien. Il faut bien placer le ne avant le verbe et le mot de négation après. C'est une structure très typique du français et elle doit devenir automatique. Même si à l'oral, on a tendance à raccourcir, c'est bien de savoir comment la structure complète fonctionne. Erreur numéro 14. Confondre depuis, il y a et pendant. Ces trois expressions parlent toutes du temps, mais elles ont des usages très différents. Depuis s'utilise pour une action qui a commencé dans le passé et continue maintenant. Je vis en France depuis 5 ans. Il y a parle d'un moment passé. J'ai déménagé il y a 2 mois. Et pendant parle d'une durée complète. J'ai étudié le français pendant 1 an. C'est une confusion très fréquente, même chez des apprenants de niveau avancé. Et pourtant, bien les utiliser change complètement le sens d'une phrase. Si tu dis « je suis en vacances il y a 2 semaines », c'est incorrect. Tu dois dire « je suis en vacances depuis 2 semaines » si tu y es encore. Ce sont des détails importants à maîtriser. Erreur numéro 15. Oublier les articles définis et indéfinis. En français, on utilise beaucoup d'articles. Le, la, un, une, des. Mais beaucoup d'apprenants les oublient, surtout quand ils traduisent directement depuis une langue, comme l'anglais ou le russe. On ne dit pas je veux pomme, mais je veux une pomme. Ou j'aime le chocolat, pas j'aime chocolat. Et en français, l'absence d'article est très rare. Il faut presque toujours en mettre un, même quand tu parles d'une chose en général. Le vin est bon. Les Français aiment le pain. Si tu oublies l'article, la phrase semble incomplète. C'est un réflexe à intégrer dès le début, même si ça demande un peu de pratique. Erreur numéro 16, confondre à et de dans les expressions et les verbes. C'est un problème classique pour les apprenants parce que les prépositions ne sont pas logiques. Par exemple, on dit parler de quelque chose, mais penser à quelqu'un. Et il y a des cas plus complexes, avoir besoin de, s'habituer à, se souvenir de, réussir à, etc. On ne peut pas toujours deviner, il faut les apprendre avec le verbe. C'est vrai. Et ce qui peut aider, c'est de toujours apprendre un verbe avec sa préposition, comme un bloc. Par exemple, au lieu de mémoriser, réfléchir, apprendre directement réfléchir à quelque chose. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais c'est la plus sûre si tu veux parler sans erreur. Et à force d'écouter du français,
tu vas finir par sentir ce qui sonne bien ou pas. Erreur numéro 17. Utilisez mal les pronoms objets. Beaucoup de gens disent « je regarde lui » au lieu de « je le regarde » ou « elle parle à moi » au lieu de « elle me parle ». Le placement des pronoms est différent en français et c'est une vraie difficulté au début. Surtout quand il y a plusieurs pronoms dans la même phrase. Oui, on entend souvent des phrases comme je lui vois ou il m'écoute qui ne sont pas correctes. On dit je le vois et il m'écoute. Les pronoms comme mais, te, le, la, lui, leur, nous, vous se placent généralement avant le verbe, sauf à l'impératif affirmatif. Il faut du temps pour les maîtriser, mais plus tu les utilises, plus ça devient naturel. Erreur numéro 18. Ne pas accorder les participes passés correctement. C'est une règle qui peut sembler un peu trop académique, mais elle est importante, surtout à l'écrit. Par exemple, on écrit « je les ai vus » avec un « e » et un « s » si le complément d'objet direct est féminin pluriel placé avant. Beaucoup d'apprenants oublient de faire cet accord, ou ne savent même pas qu'il existe. Et même à l'oral, si tu veux parler un français plus précis, tu peux marquer l'accord quand c'est possible. Dire je les ai prises au lieu de je les ai pris. Les Français le font aussi, surtout dans un contexte professionnel ou formel. Ce n'est pas la première chose à apprendre, mais c'est bien de l'avoir en tête quand tu progresses. Erreur numéro 19. Utiliser des temps verbaux inadaptés dans les hypothèses. Par exemple, dire si j'aurais su au lieu de si j'avais su. C'est une erreur très fréquente, car dans beaucoup d'autres langues, la structure est différente. En français, on dit si plus imparfait, conditionnel, ou si plus que parfait, conditionnel passé. Donc si j'avais eu le temps, j'aurais voyagé, et non si j'aurais eu le temps. Oui, les phrases hypothétiques sont délicates. C'est un peu technique, mais c'est essentiel pour parler comme un vrai francophone. Et tu peux t'entraîner avec des phrases simples au début. Par exemple, si j'étais riche, je voyagerais dans le monde entier. C'est une bonne manière d'exprimer des idées, des regrets ou des rêves. Erreur numéro 20. Utiliser le futur au lieu du conditionnel. Beaucoup d'apprenants confondent je ferai et je ferai. Le premier est au futur, le second au conditionnel. Pourtant, la différence est très importante. Dire je ferai ça si j'ai le temps est correct. Mais je ferai ça si j'avais le temps exprime une hypothèse, un souhait. Si tu les mélanges, tu risques de créer de la confusion. Et le problème, c'est qu'à l'oral, la différence de son est parfois très légère, mais à l'écrit, elle est évidente. Donc mieux vaut bien distinguer les deux formes. Une astuce. Pense à la terminaison. Le futur finit par AI, je parlerai, et le conditionnel par AI, je parlerai. La prononciation change aussi un peu si tu fais attention. Erreur numéro 21. Oublier les doubles négations. En français, on utilise souvent deux éléments pour faire une négation. Ne, pas, ne, jamais, ne, plus, etc. Mais certains apprenants oublient le ne et disent seulement je mange pas, je fais jamais ça. C'est acceptable à l'oral, dans un registre familier, mais à l'écrit ou dans un contexte plus neutre, ça sonne incorrect. Et parfois, ils mélangent tout. Je fais pas jamais ça, je ne fais rien pas, ce qui devient incompréhensible. Il faut vraiment garder en tête les structures simples. Je ne mange pas, je ne bois jamais, je ne veux plus. Et n'utiliser qu'une seule négation par phrase, sauf dans des cas très spécifiques. Erreur numéro 22. Mal utiliser les adverbes de fréquence. Par exemple, dire « je mange toujours pas de viande » au lieu de « je ne mange jamais de viande » ou « je fais souvent jamais ça », ce qui est contradictoire. Il faut bien choisir l'adverbe selon ce qu'on veut exprimer. Souvent, toujours, parfois, rarement, jamais.
et le placer au bon endroit dans la phrase. Oui, et leur position dépend souvent du verbe. On dit je vais toujours à la piscine ou je suis souvent fatigué le soir. Mais pas je suis fatigué souvent, même si on comprend l'idée. Ce sont des subtilités qui viennent avec la pratique, mais qui font une vraie différence dans la qualité du français que tu parles. Erreur numéro 23. Oublier les accords avec les adjectifs de nationalité ou de profession. On entend souvent « elle est médecin » ou « il est française ». Ce sont deux erreurs différentes. D'abord, certains noms de métiers ne prennent pas d'article, mais d'autres oui. Ensuite, les adjectifs doivent s'accorder en genre et en nombre. Donc, elle est médecin, c'est correct, mais elle est française. C'est avec un E à la fin. Et attention aux adjectifs qui changent complètement selon le genre. Acteur devient actrice, serveur devient serveuse. Ce ne sont pas seulement des « et » à ajouter, parfois la forme change. Il faut apprendre ces mots au cas par cas et s'habituer à les utiliser dans différents contextes pour bien les mémoriser. Erreur numéro 24. Mal employer des expressions idiomatiques françaises. Les apprenants veulent souvent utiliser des expressions pour enrichir leur vocabulaire, ce qui est une bonne idée. Mais le problème, c'est que parfois, ils les traduisent mot à mot depuis leur langue d'origine, ou bien ils les utilisent dans un contexte inapproprié. Par exemple, dire « je casse mes pieds » au lieu de « tu me casses les pieds », ou encore « il pleut, chat et chien », qui est une traduction directe de l'anglais. C'est très vrai. Les expressions françaises ont souvent un sens figuré qui n'a rien à voir avec leur traduction littérale. Par exemple, avoir le cafard, ça veut dire être triste, pas avoir un insecte sur soi. Ou tomber dans les pommes, qui signifie s'évanouir. Il faut prendre le temps de bien comprendre leur sens et de voir comment les Français les utilisent dans la vie réelle avant d'essayer de les placer dans une conversation. Et souvent, il vaut mieux utiliser un vocabulaire simple mais correct plutôt que vouloir faire trop original et dire quelque chose qui va paraître bizarre ou incorrect. Le naturel en français, c'est souvent la simplicité. Tu peux apprendre les expressions petit à petit en écoutant des podcasts, des séries ou en lisant des dialogues de la vie quotidienne. Et on arrive maintenant à la dernière erreur, la numéro 25, qui est probablement la plus importante. Avoir peur de faire des erreurs. Beaucoup trop d'apprenants veulent parler parfaitement tout de suite. Ils se bloquent, ils réfléchissent trop, ils traduisent dans leur tête, ils attendent de trouver la phrase parfaite. Et du coup, ils ne parlent pas. C'est exactement ça. Et le problème, c'est qu'en essayant d'éviter les erreurs, on finit par éviter la langue elle-même. Or, les erreurs font partie de l'apprentissage. On apprend en se trompant, en répétant, en se corrigeant. Il faut oser parler, même avec des fautes, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et franchement, les Français eux-mêmes font des fautes, même dans leur propre langue. Donc si toi, en tant qu'apprenant, tu fais des petites erreurs, ce n'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est de te faire comprendre, d'oser communiquer, de continuer à pratiquer. La perfection viendra avec le temps. Et surtout, chaque fois que tu fais une erreur, tu apprends quelque chose de nouveau, une règle, une exception, une tournure plus naturelle. Ce sont ces petites découvertes quotidiennes qui construisent ton français. Alors, ne les évite pas, accueille-les, analyse-les et continue d'avancer. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast. Te montrer que tu n'es pas seul à faire ces erreurs. On les a toutes vues avec nos étudiants. Encore et encore. Et toi, tu es sûrement en train d'en faire certaines aussi. Mais maintenant que tu les connais, tu vas pouvoir les corriger, petit à petit. Alors, avant de conclure, on te propose un petit défi. Réécoute cet épisode, choisis 3 erreurs que tu fais souvent et essaye de les corriger cette semaine. Note-les dans un carnet ou dans ton téléphone et fais attention chaque fois que tu parles. Tu verras que tu progresseras très vite. Et si tu veux
nous dire quelles erreurs tu fais le plus souvent ou si tu en as découvert de nouvelles dans cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. On lit tous les messages et on essaye d'y répondre. Et ça nous aide aussi à mieux comprendre vos difficultés. Si tu as aimé ce podcast, pense aussi à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir. Et si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage du français, pense à consulter nos autres vidéos sur la chaîne. Il y a des listes de vocabulaire, des phrases utiles, des conversations authentiques. Tout ce qu'il faut pour t'aider à progresser avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce podcast numéro 11. On espère que tu as appris plein de choses et surtout que tu te sens plus motivé que jamais pour continuer à parler français. À très bientôt dans un prochain épisode. Et souviens-toi, ce n'est pas grave de faire des erreurs. Le plus important, c'est de continuer à parler. Bon courage à toi et à la prochaine.